thème de notre conférence d'aujourd'hui. Donc, moi, je vais dire quelques mots sur moi-même. Je m'appelle Aïkou Bogazléon. Je suis philologue, j'ai un diplôme supérieur en philologie et une expérience pédagogique. Je suis spécialiste en Neurographica depuis 2019 et je suis formatrice en Neurographica 2024. Mon parcours en Neurographica a commencé il y a longtemps, en 2017, lorsque j'ai vu par Internet, par hasard, sur Internet, un dessin de quelqu'un, le dessin neurographique. J'ai tellement aimé ce dessin que j'ai décidé d'en apprendre davantage sur la méthode. Et j'ai commencé à dessiner en suivant des vidéos en ligne, mais avec le temps, j'ai réalisé que ce n'était pas juste le dessin pour le plaisir, mais c'était une méthode réfléchie. Et après ça, c'est alors que j'ai décidé de m'inscrire à l'institut et commencer à étudier la méthode. J'ai suivi le cours de base parce qu'à l'Institut de psychologie de la créativité, l'apprentissage, il commence par le cours de base. Puis, j'ai commencé à étudier la méthode comme un spécialiste. Voilà. Pourquoi? Pourquoi? Parce que dans la méthode neurographica, j'ai trouvé que c'était une méthode qui se mariait parfaitement avec des autres méthodes, avec les méthodes qui visent à se connaître, à renaître spirituellement. Mais car j'ai été toujours, depuis mon jeunesse, j'ai été toujours passionnée par l'ésotérisme. Mon amour pour cela, pour mon intérêt, m'a conduit à étudier le tarot et les runes. Et donc, après mon apprentissage de Neurographica, après quand je suis devenue le spécialiste de Neurographica, j'ai commencé à combiner la méthode de Neurographica avec les cartes de tarot et des runes. Et j'ai beaucoup de webinaires différents qui sont basés sur la combinaison de ces deux méthodes. Il y en a même certains de qui se répètent. Nous, par exemple, il y a ce que j'aime, le solaire, c'est révolution solaire. C'est une technique de prévision en astrologie et tarologie qui décrit le climat de vos 12 prochains mois à partir de votre anniversaire. Donc, chaque année, je dessine pour moi-même, je dessine avec les autres personnes aussi, l'heure solaire. C'est très intéressant et cette méthode, bien sûr, c'est ma proposition, c'est celle-là qui est basée euh, sur le tirage de cartes tarot et neurographica. Et nous dessinons également un calendrier pour la nouvelle année avant les vacances de Noël. Ça se répète aussi chaque année. Et aujourd'hui, je vous invite à embarquer dans un voyage fascinant de transformation, dans un monde de changement et de métamorphose. Et le thème de mon dessin que je vous propose aujourd'hui, c'est le chemin de la transformation, métamorphose de la chenille au papillon. Euh, Aujourd'hui, nous nous embarquons, comme je vous avais dit, et aujourd'hui, pour dessiner, je vais vous présenter mon modèle. C'est mon propre modèle qui a été créé par moi-même, élaboré sur la base d'un des algorithmes de Neurographica du symbole de la rune, du symbole du papillon et de la rune d'Agaz. Euh, je voulais vous parler un petit peu sur le symbole de papillon, sur le symbole de transformation. Dans la mythologie grecque, le papillon était lié à Psyché, une déesse souvent représentée avec les ailes de papillon. Et Psyché, dont le nom signifie âme, symbolise la transformation spirituelle, l'amour et la renaissance. Et donc aujourd'hui, nous allons travailler sur notre transformation euh, intérieure. Le papillon, comme toujours, était le symbole aussi de l'âme, de l'immortalité,
de la renaissance, de la capacité à se transformer. Donc, c'est pour ça, ce modèle a été créé par moi. Et pourquoi j'utilise aussi la rune et comment je vais le combiner, c'est la rune que je vais utiliser, la rune d'Agas. C'est une rune qui symbolise renaissance totale. Donc, cette rune aussi nous parle de transformation. Dagas est le symbole de nouvelles possibilités, d'illumination et de nouveaux départs. Et Dagas, c'est une rune associée à un travail direct de la conscience. C'est ça qui est important pour nous aussi. On va utiliser les énergies de cette rune pour nous aider à bien transformer tout ce que nous avons à l'intérieur. Donc, que véhicule cette rune est que rien n'est jamais fini et le cycle se succède. C'est pour ça que j'aime bien cette rune, parce que dans la vie, si vous allez regarder bien, si vous allez observer la vie, les situations, vous allez confirmer aussi que les cycles se succèdent et les étapes s'enchaînent. Et donc, c'est la rune d'Aga, c'est la loi de l'évolution, on peut dire aussi comme ça. Donc, ça a été ma présentation et je vous invite maintenant à préparer votre feuille, préparez vos feutres et on va commencer à dessiner. Je change ma caméra et on commence. Le chemin de la transformation, métamorphose de la chenille au papillon. Donc, ma caméra. Donc, je crois que vous voyez bien. Mhm. Donc, on commence à travailler. Et aujourd'hui, pour notre dessin, nous utilisons 4 niveaux énergique de l'homme. C'est le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental et l'âme. Le cycle de vie de papillon se compose de 4 étapes. L'œuf, la chenille, la chrysalide et l'adulte. Donc, c'est le papillon. Et nous commençons par tracer une ligne de vie sur la feuille et marquant d'un point notre position actuelle. Je trace une ligne et aujourd'hui, actuellement, où je me sens, il est où mon thème, mon sujet que j'ai choisi, mon idée, mon désir de changement. Je me sens bien ici et donc ici, je fais un point. Donc, cela symbolise l'œuf parce que la transformation, ça commence par l'œuf. Donc, l'œuf, c'est le potentiel de changement. C'est votre idée, c'est votre désir que vous voulez. Autrement dit, c'est notre volonté et notre désir de changer. Et ensuite, quand l'œuf est prêt, nous allons représenter notre corps énergétique sous forme de cercle. Comme je l'avais déjà dit, nous avons utilisé le corps physique, émotionnel, le corps mental. Nous commençons par tracer des cercles représentant nos corps physiques. Donc, je vais représenter ici mon corps physique. Voilà, je le sens comme ça. C'est le corps physique. Ça peut être le corps physique de votre thème aussi. Ensuite, c'est mon corps émotionnel. Vous pouvez neurographier en même temps. Et l'étape suivante, bien sûr, on va ici donner la place pour notre corps mental. Voilà. C'est notre 3 corps qui sont bien importants pour nous. J'espère que vous allez déjà remarquer, nous avons la chenille. L'œuf, il est devenu la chenille. Voilà. La période de la chenille symbolise la croissance et accumulation d'expérience. Et puis, la prochaine étape, c'est la chrysalide. Et la chrysalide représente une période de réflexion, de transformation interne et de préparation pour la prochaine étape de la vie.
Et nous représenterons l'accumulation des expériences et la réflexion sous forme des lignes neurographiques. Donc, on va tout faire passer des lignes neurographiques. C'est nos expériences, c'est les énergies qui accumulent notre chenille pour se transformer, pour devenir bientôt en chrysalide et puis en papillon. Donc, ces lignes vont de l'extérieur, ils vont remplir notre chenille et la transformer en chrysalide. C'est quoi comme les énergies que je remplis? Ça peut être la joie pour votre transformation. Quelle énergie vous avez besoin pour votre transformation? Qu'est-ce qu'il me donne la joie? Bon, ma ligne a passé comme ça. Bah, la joie m'aide à apporter des perspectives positives. Ça peut être l'énergie de l'amour. Ça peut être aussi la gratitude, qui est bien importante dans notre vie. Qu'est-ce qu'il me donne la gratitude? La gratitude, il nous aide à apprécier ce que l'on a et bah, ouvre la voie et de nouvelles opportunités aussi. Bien, c'est parce que nous avons ici notre corps mental. Pour la transformer, nous avons besoin d'énergie, de flexibilité mentale. C'est pour moi, je choisis flexibilité mentale. Vous pouvez ajouter vos énergies, les énergies que vous avez besoin pour votre transformation. Donc, quand vous sentez que ça, c'est assez suffisant, vous avez bien rempli vos dessins en énergie. Donc, nous allons passer aux conjonctions. On va arrondir toutes les intersections que vous voyez ici pour accumuler ces énergies et donner pour notre chenille la possibilité de se transformer sans conflit. Sans conflit avec le monde extérieur, bah bien sûr intérieur aussi. Parce que nous, les êtres humains, nous pouvons avoir les conflits antérieurs. Je vais essayer de parler un petit peu moins, comme ça je vais vous donner la possibilité de penser à vos énergies, à vos transformations. Donc, c'est toutes nos énergies que nous avons utilisées pour notre transformation. Sentez-vous ces énergies sur votre papier. Eh bien, n'oubliez pas que c'est votre transformation, c'est la chenille, c'est votre étape de transformation, c'est vous, ou votre idée, ou votre projet. Je ne sais pas quel thème, quel sujet vous avez choisi pour votre dessin. Et donc, ça dépend de votre sujet. Ouh, oh, ça donne beaucoup d'énergie. Je ne sais pas comment vous vous sentez. Moi, je ressens, je sais pas, mes ressentiments sont très forts. Peut-être c'est le thème qui est important pour moi, même toujours le transformation à l'intérieur est beaucoup plus compliqué pour nous parce que nous avons des émotions qui nous sont attachées bien, nous aimons plutôt quand le monde il change, mais nous on préfère toujours rester à l'intérieur comme nous sommes. C'est ce qui n'est pas très très bien pour nous, mais on fait comme ça. Ouh, c'est très intéressant. Je me souviens très bien que j'avais ajouté pour ma transformation, j'ai ajouté l'énergie qui s'appelle l'amour. Qu'est-ce qu'il peut me donner l'amour? C'est pas juste l'amour entre les hommes et les femmes. C'est pour être l'amour, je peux aimer la vie, bien sûr. C'est l'amour sans conditionnel.
L'amour, c'est inconditionnel. Inconditionnel, elle est beaucoup plus forte. Donc, voilà, je remplis mon chenille et je sens toutes ces énergies qui vont me donner. Donc, on peut dire que l'amour aussi peut nous apporter un profond sentiment de bonheur et de joie que j'avais aussi à ajouter. Déjà, j'ai la joie aussi. C'est très important dans cette méthode arrondir toutes les intersections. Essayez-vous de ne pas laisser les intersections parce que ça vous apportera le conflit. Et nous faisons tout pour éviter tous les conflits. C'est ce qui était important pour moi aussi, c'était la foi en soi. J'espère que vous êtes d'accord avec moi et vous savez que ça nous donne la force aussi, n'est-ce pas? Parce que il nous aide aussi à surmonter les doutes, hein, bien sûr, et à réaliser notre potentiel aussi. Si nous sommes sûrs de nous-mêmes, nous pouvons faire beaucoup de choses et traverser beaucoup de choses compliquées. Donc, voilà, je sens ici. Regardez où, je ne sais pas comme vous, si vous avez aussi quelques éléments qui apparaissent, vous pouvez leur donner la place. Ici, je vois un cercle. Je ne sais pas c'est quoi, parce que ma chenille est là. Elle est devenue déjà la chrysalide. Vous voyez, elle est bien, bien. Quand j'ai commencé déjà à arrondir toutes les lignes, ma chenille a transformé déjà. Je peux déjà dire que c'est la chrysalide parce que elle a pris déjà, elle est sortie beaucoup plus épaisse. Et donc ici, je ne sais pas c'est quoi. C'est le monde intérieur et extérieur qu'il me donne. Qu'est-ce que c'est que ça pour moi? Vous pouvez vous poser aussi des questions si vous avez eu aussi des éléments comme ça par hasard, on peut dire, apparaît dans votre dessin. Donc, j'ai arrondi tout, les intersections, j'ai ressenti tout, les forces de ces énergies que j'avais pris pour transformer le monde intérieur. Bien après, cette transformation va me donner la transformation extérieure. Donc, confiance, hein, c'est pas mal. J'aimerais bien, je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé de confiance, j'aimerais bien ajouter une ligne de confiance aussi. Donc, je ramène de l'extérieur cette ligne et elle vient vers moi. C'est la confiance. La confiance aussi aide-nous à surmonter les obstacles. C'est une bonne énergie. Donc, voilà, c'est mes transformations. Je vois que ça, c'est très joli. Je sens que c'est assez suffisant pour moi en ce moment. J'espère que je n'ai pas laissé les coins aigus. J'espère que je peux repasser. Si vous pouvez, vous voulez aussi, vous pouvez repasser encore une fois sur votre ligne déjà fait pour faire arrondir conjonction qui nous appelle cette étape. Nous allons tout arrondir. Ça veut dire quoi pour moi dans mon thème? Dans mon thème, ça veut dire que je vais, quand j'arrondis toutes les intersections, je vais mettre en accord toutes les énergies que j'ai prises déjà pour mon transformation. Voilà. Et c'est pas mal aussi, je crois, qu'ajouter à l'empathie aussi.
Ici, je sens, on dirait ici est un peu bas. Essayez-vous ressentir vos dessins. Ici, il est un petit peu vide et j'ajoute et je l'amène par là, hein, ma ligne. Donc, c'est empathie qu'il va m'aider à comprendre et respecter les sentiments et les besoins des autres. Parce que oui, cette transformation à moi-même, c'est mon transformation, mais nous vivons dans un monde social. Nous sommes toujours entourés par les amis, par les collègues, par la famille, par les autres personnes. Donc, nous sommes obligés quand même respecter les sentiments des autres personnes qui sont à côté de nous. Et c'est important aussi pour ma transformation. Bien, pourquoi pas améliorer la qualité des relations. C'est toujours très sympa quand à côté de nous, il y a des gens qui nous aiment, qui nous comprennent. Voilà. Et je crois que c'est assez suffisant pour moi et je sens des énergies de mon dessin. Elle est bien remplie, ma chenille. Et maintenant, je vais passer sur la prochaine étape. Nous passons à l'étape de la transformation de la chenille en papillon. Regardez-vous, ma chenille est pleine d'énergie. La chenille est prête et elle va devenir un papillon. Symboliquement, nous obtenons des ailes. Le papillon, c'est à la différence de la chenille, le papillon, c'est un insecte qui a les ailes, des ailes. Donc, des ailes. Les ailes qui vont bien symboliser cette étape. Donc, les ailes symbolisent l'éveil à une nouvelle réalité et l'atteinte de nouvelles formes d'existence. Bah, comme vous l'avez deviné, je parle de l'âme. Si sur notre dessin, c'est le papillon, mais pour moi-même, c'était le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental qui a participé dans notre transformation, et bien c'est l'âme qui nous avons besoin de transformer aussi. L'âme comme l'une des parties de notre corps énergétique est représentée par la rune d'Agaz. Et je voulais vous partager avec vous que nous dessinons la rune comme vous avez vu, peut-être dans la présentation, mais peut-être vous avez oublié. La rune d'Agaz, nous dessinons comme ça. Voilà. Et ça sera votre aile de papillon. OK? Voilà. Donc, la rune d'Agas sera les ailes du papillon. Et c'est la phase finale où le papillon émerge. On va essayer, donc, ici c'est le milieu de ma chenille et je vais essayer de dessiner ses ailes. Ça bien, c'est son âme. Voilà. Déjà transformationné. Passé et je vais dessiner l'âme de mon chenille et c'est les ailes. Je crois que, j'espère que vous voyez bien. Donc, essayez-vous faire votre dessin joli si vous en avez besoin parce que quand j'ai vu ici, c'était un petit peu plus petit que l'autre côté. Et, ben, nous sommes en orographica et très, très, très facilement, nous pouvons grandir tout ce que nous voulons. Voilà, c'est les ailes. Et si vous voyez bien, ça, c'est la rune d'Agaz. Voilà. Et ben voilà. Et maintenant, parce que nous avons ajouté notre lame,
les ailes de notre papillon, on va intégrer les ailes dans notre dessin. Ça veut dire que après l'installation des ailes, après l'installation, j'ai ici les intersections que je dois bien arrondir. Et donc, je me mettre aussi à arrondir toutes ces intersections. Il faut tout bien arrondir et mettre en d'accord toutes ces énergies. On peut dire que l'énergie d'extérieur, il nous accepte. C'est nous, nous avons transformé, nous avons pris les énergies de l'extérieur, nous avons transformé notre corps émotionnel, corps mental, corps physique et bien notre âme. Et maintenant, nous allons nous mettre en d'accord avec le monde extérieur. Et ça, nous pouvons faire grâce à conjonction. Donc, je vais tout arrondir et neurographier aussi. C'est bien important parce que ça va donner l'énergie pour votre dessin. Pour votre papillon, c'est bien intéressant et le papillon, il manque d'énergie. Voilà. Toujours surveiller vos émotions. Que sentez-vous pendant vos dessins? Moi, je suis... Oh, qu'est-ce que je ressens? Je sais pas. Je suis heureuse. J'aime bien, non, bien. Avant que j'ai dessiné beaucoup de fois, plusieurs fois ce modèle, mais malgré tout ça, je suis très heureuse et très contente en ce moment. Un petit peu peut-être curieuse. Je sais pas de quoi. Il faut que je réfléchisse. Il faut que je réfléchisse. Je sais pas c'est pourquoi curieuse. Donc, en réfléchissant, en analysant les émotions, nous allons arrondir et autrement dit, remplacer notre papillon dans le monde. Comme ça, le monde, il nous accueille. Il nous accueille quand nous sommes pas comme on était avant. Ça, c'est important parce que deux fois, après la transformation, quand nous, on change nos émotions, nous changeons nos manières à parler, nos manières de réfléchir, nous pouvons perdre beaucoup de personnes dans notre entourage parce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas, ils n'arrivent pas à accepter le changement chez les autres. Et donc, si nous allons arrondir tout ça, nous allons donner la place pour notre papillon. C'est dit que le monde extérieur est prêt pour l'accueillir. Donc, j'ai ici, c'est très joli. J'adore mon petit papillon qui va symboliser, voilà, inspirez bien. Si vous vous sentez que vous avez besoin encore un petit peu d'énergie, vous pouvez les ajouter. Par exemple, pour moi, je crois que c'est assez suffisant. Et donc, moi, je n'ajoute pas des lignes. Si vous trouvez que dans votre dessin, vous manquez des lignes, vous pouvez les ajouter sans doute. N'hésitez pas à les ajouter parce que comme ça, vous allez donner beaucoup de force pour votre papillon, transformation. Je ne sais pas quel thème, quel sujet vous avez choisi ce matin pour vous. Donc, j'ajoute un petit peu des lignes ici. Regardez-vous, je vois que j'ai besoin d'une neuroligne ou deux qui vont passer par le corps mental. J'ai aperçu que j'avais pas eu des énergies qui sont passées par le mental. Le corps mental, c'est très important dans les changements
parce que tout ce que nous avons dans notre monde émotionnel dépend et commence à vibrer à cause de corps mental. Et donc, j'ai ajouté des énergies pour lui aussi. Ouais, ça c'est très bien. Je vois ça, si vous arrivez aussi, vous pouvez aussi ajouter. Ici, je vois, je sais pas, je ressentis, il y a deux, trois cercles, deux, trois figures qui vont apparaître. Ils vont apparaître. C'est ici, je vais leur donner la place. Vous pouvez les ajouter aussi. En ce moment, je sais pas c'est quoi. Peut-être c'est là une surprise qui le monde extérieur a préparé pour moi parce que le changement, n'importe quel changement nous apporte quelque chose à nouveau. Quelque chose que nous ne connaissions pas avant. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Non, si on va réfléchir un petit peu, peut-être je trouverai la réponse. Mais en ce moment, c'est comme ça, je laisse. Bien sûr, si vous allez ajouter les lignes, n'oubliez pas, vous êtes obligé de les arrondir aussi. Toutes les intersections, on va arrondir. Ça, c'est l'harmonie. Pour apporter l'harmonie sur votre dessin, vous allez arrondir toutes les intersections. Voilà. Et je sens ici. Vous voyez, j'ai déjà trois éléments. Ici, c'était depuis de mon dessin quand j'ai commencé. La deuxième, c'est il y a aussi ici. Alors, voilà, c'est comment je les vois, je les ressentis, je sens, on dirait que c'est tactilement, c'est mes mains qui sont. Je vois ici, il y a un cercle ici, je l'ajoute. Après, plus tard, si maintenant, aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas c'est quoi, je ne peux pas trouver la réponse sur cette question. Peut-être la question, j'aurai la question demain, après-demain, je sais pas, peut-être dans un mois, dans une semaine. Donc, je voulais dire que ne jetez pas vos dessins et notez, notez pour vous quel était votre thème d'aujourd'hui, quel changement vous voulez, quel changement, quelles énergies vous avez donné pour votre transformation, pour transformer votre vie, votre sujet. Et après, vous pouvez observer. Et un jour, vous découvrirez que, oh là, voilà, c'est ça, c'est mon dessin qui m'a apporté des changements. Ma vie a changé comme ça. Donc, vous voyez ici que le cercle est un petit peu plus grand et je sens que il manque un petit peu des énergies. L'énergie, c'est les lignes neurographiques. Et j'ajoute. Bien sûr, ça me fait encore une fois, on peut dire, un travail supplémentaire parce qu'il faut que je arrondisse. Mais ce n'est pas grave. Moi, je dessine pas pour m'amuser. Comme je disais déjà, si vous vous souvenez, le dessin neurographique, c'est pas du tout un dessin pour pour perdre du temps, pour s'amuser. Non, c'est un travail. Et cette méthode, il y a aussi la pyramide de la conscience qui est très intéressant. Suivez-nous sur Facebook, sur nos pages. Nous allons raconter, nous allons partager euh, l'information sur le sujet de la pyramide de la conscience parce que c'est une méthode qui est basée sur cette pyramide. Toutes les étapes que nous faisons ici, on parallèlement, ils se trouvent parallèlement sur la pyramide de conscience. Donc, que je ressentais, qu'est-ce que je sens? Je sais pas, je suis très contente.
Voilà, j'ai ajouté un petit peu. Je crois qu'ici aussi, l'espace, il manque un petit peu d'énergie. Et c'est pour ça que je vais ajouter des lignes neurographiques. Ah, voilà, ici, j'avais oublié, vous voyez, regardez bien vos intersections parce que ça nous arrive bien sûr, surtout quand on se dépêche, quand on est cadré un petit peu par l'horloge, par l'horloge, on regarde tout le temps l'heure. C'est pour ça, on ne peut pas se lâcher tranquillement, faire combien nous voulons, mais ça, ce n'est pas grave. Vous inquiétez pas, vous allez bien continuer chez vous à la maison. Et donc maintenant, je me sens très très bien. Je vous donne un petit peu le temps pour remplir. Je voulais, non, je vous rappelle que le papillon, c'est vous. Ou c'est votre thème, c'est votre idée, c'est votre sujet sur lequel vous avez travaillé depuis matin. Depuis matin, vous avez choisi votre thème, c'est ce thème et vous allez continuer après moi avec Natalia, travailler sur ce sujet que vous avez choisi. Donc, c'est parce que j'ai travaillé toute la journée aujourd'hui sur moi-même. Le thème a été mon intérieur, mes émotions. Donc, c'est dit que ça, c'est moi. Le papillon, c'est moi. La rune d'Agathe est une rune belle et lumineuse. C'est pour ça, je vais un petit peu expliquer. Comme ça, je vous laisse un petit peu de temps pour arrondir toutes les intersections. Je voulais expliquer pourquoi je choisis la rune d'Agathe dessinée comme ça. Parce que cette rune, si vous voyez bien, c'est ces triangles-là, deux triangles-là. Voilà. La rune d'Agathe est une rune belle et lumineuse. Et cette rune, elle symbolise la clarté. C'est ce qui est bien important pour nous dans le thème transformation. Et la lumière, eh bien, c'est le jour, hein. Et, bien sûr, la rune, il nous parle de changement aussi, de changement rapide et décisif. Deux fois, c'est très important dans notre vie, des changements décisifs aussi. Donc, elle vous indique aussi, elle vous indique que vous avez parcouru votre chemin. L'espace a changé, donc vous aussi changez. Si vous avez choisi déjà l'autre thème, c'est dit que l'espace a changé grâce à les énergies que vous avez pris, vous avez accompli ces énergies à votre chenille. Et donc, si tout est changé, c'est dit que vous aussi, vous allez changer. Parce que tout ce qu'il y a à l'intérieur, vous voyez à l'extérieur. Donc, on peut dire que tout que vous avez en ce moment à l'extérieur de vous, tout ce qui vous entoure, ça, il y a aussi sa place à votre intérieur. C'est pour ça, c'est intéressant pour dessiner cette rune comme un symbole de changement. Et Daga, c'est le lien entre l'intérieur et l'extérieur aussi. Sa principale mission est de rendre votre monde meilleur. Voilà. Et pourquoi j'ai encore choisi cette rune? On va passer pour, on va intégrer avec la couleur, hein. Parce que chaque triangle de cette rune, vous voyez, il y a deux triangles de cette rune. Et, chaque triangle représente sur ses ailes, non, représenté, le triangle représenté, sur ses ailes, nous incarne notre force. Et là, nous avons besoin d'incarner nos forces et nos préparations à une nouvelle vie, à à de nouveaux défis. Et donc, c'est pour ça, c'est intéressant. Et maintenant, nous allons passer à un moment aussi important dans le dessin neurographique. Nous allons ajouter la couleur, de la couleur. Et donc, je vais prendre mes crayons parce que moi, je préfère travailler avec des crayons. Je sais que mes collègues, l'auteur de méthode, préfère les, oh, surligneur, mais je préfère bien, je sais pas, j'aime bien travailler avec les crayons. Donc, on va ajouter la couleur. Pour la couleur, vous pouvez choisir quelle couleur vous voulez. Laissez votre intuition travailler, vous guider dans ce choix, dans cette étape de notre dessin. Je sais pas, moi,
Moi, je regarde pas. Même, vous pouvez, vous, vous savez, vous pouvez fermer vos yeux et à l'aveugle, prendre un crayon. Pourquoi pas? Donc, je vais laisser la couleur. C'est la couleur que j'ai pris, c'est violet. Voilà. Je vais laisser la couleur couler. Je ne veux pas fermer cette couleur juste dans les ailes de mes papillons. J'aimerais bien montrer que tout ce qu'il y a, parce que la couleur, c'est l'énergie aussi, tout ce qu'il y a dans mon intérieur, dans mon personnalité, tout ce que j'ai à l'intérieur, il y a aussi à l'extérieur. Donc, si je me changeais, c'est je dis que les énergies à l'intérieur, ils vont vibrer. Quand ils vibrent à l'énergie, par exemple, l'énergie de la sagesse, on peut dire que c'est la couleur de la sagesse. Si l'énergie de la sagesse va vibrer à mon intérieur, cette énergie va sortir à mon monde extérieur. Ça veut dire que mon monde extérieur va être rempli à sagesse. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, maintenant en parlant avec vous, j'ai compris qu'est-ce que c'est que ça, ce cercle. Il est apparu ici. Il est apparu ici. Il apparaît. Peut-être il y a une autre qui va apparaître, je ne sais pas. Il est émergé là. C'est la sagesse. Qu'est-ce que c'est que ça, la sagesse? C'est les connaissances de quelque chose. C'est quelque chose que j'apprends, je vais apprendre toute ma vie. Et donc, ça peut être, je ne sais pas, une nouvelle, peut-être en cours de quelque chose, l'apprentissage, ça peut être, je ne sais pas, ça peut être tout simplement dans le monde extérieur, ça peut être, vous savez, même un cadeau dans le livre. Pourquoi pas? Ça peut être, je ne sais pas, un exemple très simple. Attendez pas de l'extérieur très grand chose. Voilà. Ok, comment j'aime bien aussi ajouter ici un petit peu de couleur violet. C'est, en ce moment, pour l'instant, c'est ma couleur préférée. Quand je vois dans mes dessins, j'utilise toujours, je sais pas pourquoi, c'est la période est comme ça peut changer. Ça dit rien parce que chaque couleur apporte à nous quelque chose, hein. Qu'est-ce que c'est que ça, cette couleur? Ah, maintenant, j'ai pris le bleu clair. Je sais pas c'est quoi ça. C'est du ciel. C'est la légèreté pour moi. Ce qui est important aussi du bleu. La couleur bleue, c'est pas mal, hein. J'adore. Et, pour mes ailes, c'est très bon. Voilà. J'ai envie même d'inspirer plus profondément que d'habitude. Voilà. J'aime pas trop parler, à vrai dire, quand je dessine. Pourquoi? Parce que quand on dessine et on ne parle pas, on dirait que nous sommes avec nos pensées, avec nos émotions, nous pouvons bien réfléchir pour avoir des réponses sur nos questions. Mais maintenant, je suis là pour expliquer. Comme ça, vous pouvez aussi utiliser ce modèle. J'espère que vous allez aimer ce modèle et vous allez l'utiliser plusieurs fois. Je sais pas, moi j'aime bien, je sais pas, c'est maman qui l'a choisi. C'est bizarre peut-être pour moi, regardez-vous, mais dans la méthode neurographique, nous on cherche pas les symboles ou quelque chose. Ça, on ne dit pas que oh là là, c'est le marron qui est en haut, c'est le ciel. Non, c'est le marron, oui. C'est moi, je vois comme ça. C'est mon intérieur qui m'a donné cette idée et je le fais. Pourquoi j'aime la neurographique? Parce que je suis libre à faire tout ce que je veux.
comme je veux. C'est vous avec vos émotions et vous êtes plus important que vos dessins. Voilà, c'est vous, il faut compter sur vos émotions. Donc, si je vois le marron, si bizarre, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il me donne cette couleur? La stabilité? Peut-être, j'aime bien ici aussi, la stabilité. Donc, je parle de stabilité et ma main ajoute la couleur ici. Qu'est-ce que c'est que ça pour moi? Je ne sais pas. J'ai j'ai des quelques questions, mais il faut que je décide. Il y a un petit problème. Peut-être ça peut être ça, pourquoi pas. Peut-être c'est déjà décidé, déjà oh, ce que j'ai besoin, il va rentrer dans ma vie. Peut-être c'est ça. Et puis, plus, il va me donner la stabilité. Si la stabilité, c'est pour ça, ben voilà, maintenant j'ai la réponse. Vous voyez, depuis le début, c'est émerger mes cercles. Je ne savais pas c'est quoi. Et donc, à l'étape de l'archétypage, ça s'appelle l'archétypage, archétype, nous travaillons avec la couleur, c'est l'étape dans les pyramides des archétypes. Et dans cette étape, j'avais eu la réponse. J'ai déjà la réponse. Bien sûr, je suis très, très contente. Voilà. Pour, je ne sais pas pourquoi, j'aime bien ajouter ici, on dirait que pour l'équilibre. Hum, Comme ça, j'ai dans tous les deux côtés. Donc, ça c'est tout, je crois. Pour mon papillon, pour la couleur, c'est assez suffisant pour moi en ce moment. Peut-être quand je vais passer demain ou ce soir, un peu stylisé, un petit peu faire plus joli mon dessin. Bien sûr, je peux ajouter les couleurs. Je peux même changer des couleurs. Peut-être je prendrai du vert. Ça peut arriver aussi. Vous avez aussi le droit de faire. Donc, n'hésitez pas à changer, mélanger les couleurs aussi. C'est très sympa avoir la possibilité de faire ça. Et maintenant, quand nous avons fini ici, euh, nous allons passer sur l'étape qui s'appelle les lignes de champ. Les lignes de champ, tout à l'heure que mes collègues ils ont dit, c'est des lignes de l'univers. Des lignes de l'univers qui nous allons bien les donner ici. Dans notre dessin, nous allons les indiquer avec le marqueur, avec le feutre qui est beaucoup plus large que le marqueur avec qui vous avez dessiné votre dessin principal. C'est l'énergie de l'univers et les énergies qui nous ont soutenus tout au long de notre parcours de transformation. OK? À tous les quatre étapes. Si vous vous souvenez bien, nous avons commencé notre transformation par l'œuf, puis l'œuf a devenu la chenille, et puis c'était la chrysalide, et après nous avons les larmes. D'accord? Et nous a donné le papillon. Donc, les lignes de champ, pour suivre les lignes existent, qu'il existe déjà, des lignes existantes, ou vous pouvez les tracer là où vous le souhaitez. Donc, moi, je vais faire comme ça. Je ne sais pas comment ça va passer, mais je suis sûre que les lignes des champs vont comme ça. Je peux aussi repasser encore une fois. Donc, il a le deuxième. Ça peut être deux, peut-être même trois, pourquoi pas. Je ne sais pas. J'aime bien passer comme ça ma ligne. Elle va comme ça. C'est des lignes de l'univers et je sens que je manque ici à ce côté. Et donc, je fais une ligne de l'univers, une ligne qui
va soutenir moi dans mes transformations. Ce côté aussi. Bah, bien sûr, nous allons tous arrondir. Vous voyez bien que en repassant des lignes, nous allons reçu ici à nouveau des intersections. Voilà. Et nous allons un petit peu travailler sur des lignes, des champs. On va les intégrer dans notre monde. Nous avons créé un monde avec vous, nouveau monde où dans ce monde nous sommes aussi pas comme hier on a été parce que c'était le monde, c'était tout la transformation. Donc on va intégrer et les lignes de champ, les lignes de l'univers sont d'accord avec notre transformation et cette ligne nous soutient dans notre transformation. Donc, vous allez tout aussi bien joli. Arrondir. Voilà. Ça, c'est joli. Bah, bien sûr, je vais travailler encore sur mon dessin. Je ne peux pas finir maintenant. Je crois que vous aussi. Je suis sûre qu'il y a quelque chose qui est, j'ai pas aperçu. Ils sont restés sans arrondir. Voilà. Et ensuite, je voulais vous dire pourquoi nous allons expliquer ça. Je vous avais dit que c'est les lignes de champ. Mais je voulais dire encore que nous avons, si vous vous souvenez bien, dessiné et nous avons utilisé la rune qui s'appelle Dagaz. Donc, je voulais vous dire que nous allons prendre conscience que ces lignes d'univers, l'univers de la rune, d'univers, mais c'est l'énergie de la rune d'Agaz. Parce que les runes, chaque rune se représente comme une énergie. En fait, c'est l'énergie. Donc, nous avons utilisé dans notre dessin la rune d'Agaz avec ses énergies de transformation et nous savons bien que sa forme géométrique, vous voyez, on avait deux triangles, on peut dire, cette forme géométrique évoque un équilibre entre deux polarités, entre l'ombre et la lumière, entre mâle et femelle, etc. Elle incarne, cette forme incarne la stabilité entre les contraires. Voilà. Et nous savons très bien que notre univers, tout ce que nous avons, même notre intérieur aussi, est composé de contraires. Donc, pour avoir la chance, pour avoir l'amour, pour avoir tout ce que vous voulez, il faut que votre entrée intérieure soit toujours en harmonie avec tous les deux contraires. Et donc, pour ça, les énergies de la rune d'Agas qui sont représentées ici dans notre dessin, ils vont vous aider. Donc, c'est comme ça. Et puis maintenant, ce qu'il est important, nous avons dessiné, nous avons tout fait et maintenant nous allons ensuite, nous mettons en évidence notre sujet. Le sujet était oui, c'était la transformation. Donc, c'est notre thème. Je vous propose fixer le papillon. Bien sûr, vous pouvez choisir une autre chose. Par exemple, j'ai le droit de choisir si je veux, si je ressens que c'est plus important pour moi que la rune ou le papillon, je peux fixer une autre figure. Mais non, moi, je préfère fixer la figure de papillon parce que ça sera pour moi comme un porte-bonheur, pour un symbole de stabilité entre les contraires et ce symbole, la stabilité entre les contraires va m'aider chaque étape à transformer. C'est transformer mes pensées, transformer mes émotions, transformer tout ce qui m'entoure, tout ce que j'ai besoin. Donc, moi, je prends encore une fois le feutre qui est beaucoup plus large, qui est le feutre de base, et je vais fixer cette figure. Bien sûr, je fais comme ça. On va neurographier.
Voilà. Donc, on fait comme ça. La rune, il va comme ça. Vous voyez, c'est bien semblant dans notre symbole. Moi, j'ai un autre webinaire qui nous parle d'autre chose. Et ça, c'est le Möbius. Voilà, c'est très semblant de ça. Voilà, c'est mon papillon, le symbole de transformation et le symbole de la stabilité entre les contraires. Et bien sûr, la figure de fixation que j'ai maintenant, je vais bien intégrer dans mon dessin. C'est dit que je vais bien travailler sur les intersections. Encore une fois, je vais donner le mouvement pour mes lignes neurographiques. Tac, ici. Si on peut dire que comme ça, je vais intégrer la rune, je vais la fixer, intégrer ma transformation, les énergies que j'ai avait pris pour cette fois, pour chaque fois quand vous dessinez, vous pouvez changer votre thème, par exemple, demain, vous pouvez dessiner cette transformation sur un autre thème. Eh ben, chaque fois, vous allez prendre des énergies euh, des énergies qui besoin de votre thème. Si aujourd'hui j'ai pris l'amour, peut-être si je vais dessiner, je sais pas, un autre thème, l'autre sujet, peut-être je n'aurai pas besoin de l'amour. J'aurai besoin d'autre chose. Donc, voilà. J'ai intégré. Je crois que c'est bon, ça c'est très joli. Bien sûr, je comprends très très bien que ce n'est pas encore tout à fait fini. Oui, bien sûr, je vais travailler sur mon dessin, c'est 100% parce que je ne peux pas le faire laisser comme ça. Vous aussi, malheureusement, nous avons qu'une heure aujourd'hui pour notre dessin. Donc, on va travailler sans caméra et j'espère que vous avez aimé votre papillon, votre transformation interne et que vous allez bien partager avec moi vos dessins parce que c'est très important pour nous, parce que nous sommes très heureuses toujours de voir vos dessins, avoir vos émotions, discuter avec vous pourquoi pas. Donc n'hésitez pas, ce sera un petit échange entre nous, partager avec nous vos dessins. Et maintenant, donc j'attends avec impatience de vos dessins dans l'album approprié de notre groupe. Donc chaque participante aussi il avait son propre album. Vous pouvez aussi laisser vos dessins. Et maintenant, je reviens vers vous. Je vais changer la caméra. Donc, j'espère que vous avez aimé ce dessin, ce travail en vous-même et que vous avez un petit peu entré dans le monde des runes, que vous avez un petit peu compris que les runes, c'est les énergies que nous pouvons utiliser pour changer quelque chose dans notre vie. Pas bien sûr, tous les changements commencent en nous, dans notre intérieur, et puis ça revient comme un cadeau, mais revient du monde extérieur. Comme vous avez vu bien mes découvertes sur mon dessin.